Donc, bon matin à tous et toutes. Ça a été mentionné, je pense, tantôt, je ne suis pas sûr, mais hier, il y avait un beau mariage qui a eu lieu. Sébastien et Mélodie se sont unis. Plusieurs étaient là, fait que je n'apprends pas la nouvelle à personne, mais pour ceux peut-être qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont pas pu être là pour toutes sortes de raisons, c'était une magnifique célébration. C'est Hugo là, qui les a mariés. C'était son premier mariage. Il a fait ça comme un chef. C'était vraiment très, très beau, très touchant. Et en tout cas, là, je pense qu'ils sont partis à Hawaï pendant 2 semaines, mais qu'ils reviennent dans 2 semaines, ayez l'occasion, si ce n'est pas déjà fait, de les féliciter de cette belle alliance qu'ils ont faite ensemble. Sinon, ce matin, évidemment, on continue notre étude dans la première épître de Pierre. On va aborder ensemble ce matin les versets 4 à 10 du chapitre 2. Donc, si vous avez vos Bibles, vos petits cahiers de notes, je vous invite à tourner à 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 10. Et juste pendant que vous tournez là, j'en profite pour vous rappeler que Pierre écrit à des chrétiens d'Asie mineure dans les années 60, plus ou moins, entre 63 et 65. Et ses frères, ses sœurs commençaient à souffrir de plus en plus, simplement pour la cause de leur appartenance à Christ. Et malheureusement pour eux, au moment où Pierre leur écrit ces mots, c'est juste le début de cette période de persécution. Dans les décennies qui vont suivre, ça allait cruellement s'intensifier. Donc Pierre ne leur écrit pas juste en disant « ça va bien aller, inquiétez-vous pas, le meilleur est à venir », il leur dit « préparez-vous ». Et il leur exprime comment est-ce qu'ils doivent faire face à tout ça. Pierre, donc, écrit cette lettre-là pour les encourager essentiellement à rester fermes dans la foi, à s'armer de patience, d'espérance, de persévérance dans les promesses de Dieu. Mais en même temps, Pierre, comme je disais, leur écrit pour les exhorter à faire face à ça d'une manière saine. Il les prépare à vivre comme des chrétiens au milieu de souffrance et d'injustice. Comment est-ce qu'on vit dans un contexte hostile, dans un contexte difficile, dans un contexte éprouvant et souvent, comme je disais, profondément injuste? Pas parce qu'ils ont fait le mal, simplement parce qu'ils portent allégeance à la mauvaise personne aux yeux de la société. Comment est-ce qu'on fait pour vivre face à ça? Et donc, dans un contexte, on pourrait dire qu'un Pierre nous aide quelque part à faire une théologie biblique sur comment vivre sainement dans un monde qui continue de s'opposer à Dieu et de s'opposer à son peuple et de rejeter Dieu de toutes les manières possibles. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour suivre Dieu dans un monde qui le rejette? Et dans ce contexte-là, je vous rappelle que Pierre voulait tout premièrement rappeler à ses frères, ses sœurs bien-aimés qui souffraient de plus en plus dans les prochaines années, il voulait leur rappeler qu'ils ont été choisis de Dieu, qu'ils sont précieux, qu'ils sont chéris, qu'ils sont adoptés et rachetés à grand prix. Ça a été l'essentiel du chapitre 1 qu'on a regardé déjà ensemble. Donc, indépendamment de ce que les gens de la société pouvaient dire d'eux, indépendamment de comment les gens de la société pouvaient les traiter, et même indépendamment de comment ces chrétiens-là se sentaient ou percevaient tout ça, ils étaient objectivement aimés de Dieu et d'une grande valeur à ses yeux. Dieu ayant prêt à sacrifier son Fils bien-aimé, son Fils unique pour ça. Et donc, c'est un encouragement pour ceux qui souffrent, ceux qui sont découragés, ceux qui vivent des situations qui, humainement parlant, ne s'amélioreront pas. Naïvement, on espère toujours, mais ça va aller mieux demain. Après la pluie, le beau temps. Parfois, c'est comme ça. La plupart du temps, je pense, c'est comme ça. Mais il y a certaines situations où ça n'ira pas en s'améliorant. Jamais. Ça va aller de pire en pire tout le temps. Et comment on fait face à ça? Pierre écrit donc un encouragement pour les gens dans ces situations. Sinon, j'en profite aussi pour nous rappeler que dans les dernières semaines, on a vu plusieurs impératifs que Pierre communique à ses lecteurs pour les exhorter à vivre selon ce qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Ils ont été adoptés, ils ont changé de maison. Et donc, ça vient avec des nouvelles règles de maison qui n'étaient pas naturelles pour nous et qu'on est appelés à apprendre, à vivre ensemble. On est maintenant des fils et des filles de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vivre? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Avant ça, on vivait différemment. Maintenant, on est appelés à vivre une autre sorte de vie qui plaît maintenant à notre Père. Et je vous rappelle certains de ces impératifs des dernières semaines. On a vu saigner les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce. Comme des enfants obéissants, Pierre nous rappelle cette adoption. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Soyez saints dans toute votre conduite. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Les dernières fois, la semaine passée avec Hugo, on a vu « et désirez comme des enfants », encore une fois, le lait pur de la parole. Donc, plusieurs impératifs très clairs qui, de près ou de loin, demandent une réponse, demandent une action. Ce n'est pas en restant assis que ces choses-là s'accomplissent. C'est avec une certaine intention de notre part. Mais quand même, après avoir donné plusieurs exhortations sur la manière de vivre, sur la manière d'incarner l'Évangile, les nouvelles règles de la maison qu'on reçoit avec Dieu pour Père,
Pierre, à ce point-ci, veut absolument revenir puis marteler à nouveau tous les privilèges, tous les avantages, toutes les grâces qu'on a reçues en Jésus-Christ. Il a commencé sa lettre avec ça, il a enchaîné plusieurs exhortations, plusieurs impératifs, et il veut refermer la parenthèse avec ses privilèges et ses avantages. Et je soupçonne que Pierre ici veut réaffirmer ces mêmes vérités une deuxième fois pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que tous les impératifs de la vie chrétienne sont premièrement, et je le dis bien, premièrement ancrés dans la provision de Dieu. C'est pas comme si ça commence par la grâce et que ça finit par nos œuvres et notre travail. C'est une œuvre de grâce tout au long. Ça ne veut pas dire qu'on est déresponsabilisé et qu'on n'a rien à faire. Mais même le travail qu'on est appelé à faire s'ancre dans la grâce de Dieu. Et je vous rappelle ce qu'on a vu au tout début de l'Épître, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et il va dire à ces étrangers là, de la Cappadoce, en Asie, en Bithynie, tout ça, ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ils ne deviennent pas obéissants pour être saints ou pour être sanctifiés. C'est parce que le Saint-Esprit les sanctifie et fait cette œuvre de fond dans leur cœur, dans leur vie, qu'ils peuvent maintenant devenir obéissants. Donc notre réponse, notre obéissance est toujours ancrée dans l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit dans nos vies. Et ce serait une erreur, malheureusement trop commune, d'inverser les deux. De commencer par les impératifs en espérant devenir quelque chose. C'est parce que je suis maintenant différent, parce que je suis régénéré, parce que je suis un enfant de Dieu, que maintenant je peux répondre à ces impératifs-là. Mais deuxièmement, je pense que Pierre veut encore une fois réaffirmer ces vérités, qu'il a déjà dit essentiellement au tout début de sa lettre, parce que je sais par expérience que ça peut vraiment être difficile pour nous de réaliser puis de croire tout ce qu'on a déjà reçu en Jésus et tout ce qu'on est maintenant en lui. À bien des égards, ça semble trop beau pour être vrai. On peut le croire de manière superficielle en disant « je le sais ». Pierre ne dit pas « est-ce que tu le sais ». Est-ce que tu le vis? C'était l'encouragement qu'il voulait donner. Pas juste quelque chose de théorique ou d'abstrait, mais quelque chose de très concret, de très incarné. Et donc, ça peut être un défi pour nous. Et en plus, toutes ces promesses, toutes ces affirmations de Dieu ne sont pas tangibles. Je ne peux pas les voir, je ne peux pas les toucher. Ce n'est pas évident à mes yeux. Contrairement à la moquerie, puis la persécution, puis la souffrance, qui, elle, devient de plus en plus réelle, de plus en plus évidente de la part de la société autour. Fait que ce que Dieu me dit des choses que je ne peux pas voir, je suis appelé à croire par la foi, et il y a ce que le monde me dit, ce que le monde me fait, que ça, tout d'un coup, ça devient drôlement plus réel. Donc, dans ce contexte-là, ça peut être tout un défi de croire à la parole de Dieu, alors que tout autour de nous semble nous dire explicitement le contraire de ce qu'on est appelé à croire. Et avec le temps, puis se faire imposer comme ça toutes sortes d'autres visions. Et dans ce contexte-là, c'était à cause de la persécution et de la souffrance, mais d'une manière plus large, il y a toutes sortes de choses qui peuvent interférer avec ces vérités. Et on peut arriver à y accorder beaucoup plus de place dans notre tête, dans nos vies, dans nos cœurs, que ce que Dieu a fait de nous à Jésus-Christ. C'est pas aussi évident qu'on propose le croire. Il y a un travail qui a besoin d'être fait continuellement pour nous amener à ancrer ces vérités-là dans nos cœurs. Et donc, peut-être que ça nous aide à comprendre pourquoi Pierre veut absolument, encore une fois, revenir sur ces vérités-là avant de continuer le reste de son exhortation. Il y a plusieurs autres choses que Pierre veut communiquer à ses lecteurs, mais il veut s'assurer que, je pense, que ces premières vérités-là soient clairement ancrées dans leur cœur. Fait qu'avec ça en tête, on va lire le passage de ce matin, 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 10. Et pendant que je le lis, je vous encourage à remarquer encore une fois le contenu, la saveur très communautaire de ce passage-là. Donc, ceci comme suit, Pierre écrit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ta parole est un trésor de grâce pour celui ou celle qui a des oreilles pour l'entendre, puis un cœur humble
pour le recevoir. Notre Dieu, alors qu'on s'approche de toi ce matin, permets-nous d'entendre ta voix d'une manière qui va être profitable pour nos âmes, de saisir toutes les richesses qu'on a déjà reçues en Christ, et qu'on puisse non seulement le savoir, mais profondément le vivre, que notre espérance, que nos affections, que notre ressenti, que toutes nos vies tournent autour de ces promesses qui ont déjà été accomplies généreusement par ton Fils. Seigneur, on t'expose ce besoin ce matin parce que c'est réellement un besoin pour nous, dans une société qui nous propose toutes sortes d'autres choses. Garde-nous centrés, garde-nous alertes à ce que tu veux nous communiquer, à ce que tu veux qu'on croie, à ce que tu veux qu'on vive. Seigneur Jésus, c'est dans ton nom qu'on demande ces choses. Amen. 1 Pierre 2, le verset 4, Pierre commence sa section en disant « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » La première chose que j'aimerais présenter ce matin, c'est le contraste, que je dirais complémentaire, entre l'exhortation qu'on a vue au tout début du chapitre 2, au verset 1, qui dit « Rejetant toute malice et toute dissimulation, l'envie, la médisance, etc. » Fait qu'il y a un côté « rejeter ceci ». Et au verset 4, il va dire « Approchez-vous de lui ». Comme chrétien, essentiellement, notre mandat est double. Et vous le savez, je ne pense pas que c'est révolutionnaire, mais on est appelé à se séparer de ce qui est mauvais, de ce qui est condamnable, et de s'approcher de Dieu et de ce qui est bon. Et de penser pouvoir faire seulement un des deux est complètement inutile et impossible. De juste s'abstenir du mal sans se tourner vers Dieu, ça n'a aucune utilité. Et de juste se tourner vers Dieu tout en continuant à aller vers le mal, c'est irréconciliable, ça ne fait aucun sens. Et on ne réalise souvent pas, mais quelque part, d'être en mesure de faire ça, d'un côté de rejeter ce qui est mal et d'aller vers ce qui est bon, ce qui est bien, est un témoignage de transformation qui a pris place dans nos vies. Parce qu'avant ça, on aimait ce qui était mal. On aimait ce qui était condamnable. On s'en nourrissait. On buvait ça comme si c'était de l'eau. C'était tout à fait naturel et désirable. Et Dieu, on le méprisait, on l'ignorait. On n'avait aucune crainte de ce Dieu. Et maintenant, par cette nouvelle naissance qu'on a déjà vue au chapitre 1, on est en mesure non seulement d'aimer le Dieu qu'on ignorait, mais d'être capable de voir les choses qu'on faisait avec un regard différent et une affection différente. Notre statut et nos affections sont radicalement changés depuis cette œuvre de grâce qu'on a eue en Christ. Et ça se démontre normalement dans tous les aspects de nos vies. Entre autres, si on veut le généraliser, s'éloigner du mal pour s'approcher de Dieu, qui est la source de bien. Et personnellement, je trouve ça très, très intéressant de voir l'exhortation de Pierre, de s'approcher de Christ. Il va le dire de manière toute spéciale. Si on lit au verset 3 et 4, je recule d'un verset là, pour couvrir ce qu'Hugo a fait, mais tu sais, Hugo couvrait la semaine passée quelque chose comme désirer le lait pur, la parole et tout ça, et c'est terminé à « si vous avez écouté que le Seigneur est bon ». C'est qui ce Seigneur-là? C'est Christ. C'est celui qui a payé ce grand prix pour pouvoir nous racheter. Il va dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lui étant Christ, cette pierre vivante. Hein, voyez-vous, Jésus est la pierre vivante. Pourquoi? Pourquoi Pierre oserait l'appeler comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas juste parler de Jésus de Nazareth ou du Christ ou quoi que ce soit? Mais il veut mettre cette emphase sur le fait que Christ est vivant, que Christ est ressuscité, que Christ règne et qu'il donne la vie lui-même, qui renouvelle, qu'il est cette fontaine d'eau vive pour ceux et celles qui s'approchent de lui et qui se tournent vers lui. Et donc, c'est toute une affirmation. C'est intéressant de voir les mots que Pierre volontairement a voulu choisir sous la conduite du Saint-Esprit pour nous présenter ce Jésus. Et ironiquement, si on se rappelle bien, c'est premièrement Jésus qui avait renommé Simon avec le nom de Pierre. Hein, puisque celui qu'on connaît comme l'apôtre Pierre s'appelait Simon au tout début. Et c'est intéressant ici de voir que c'est justement ce fameux Simon-Pierre qui se tourne maintenant vers Christ en le désignant de Pierre vivante. Simon-Pierre, ou l'apôtre Pierre qui a fait cette confession, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui avait dit, c'est sur cette fondation que je vais bâtir mon Église. Et là, il change son nom un peu symboliquement pour faire une leçon d'objet. Là. Mais maintenant, c'est ce Pierre, ce Simon-Pierre se tourne vers Jésus en l'appelant lui-même Pierre vivante. Et plus loin, il va l'appeler Pierre angulaire. On va y revenir tantôt. Mais ça exprime ici que Jésus est le seul vrai roc sur lequel s'érige la foi chrétienne. Il n'est pas secondaire, il n'est pas accessoire à l'équation, mais absolument vital. Alors, ça nous parle de son rôle absolument décisif, absolument central que Christ a joué dans l'histoire de la rédemption. Il est ce grand frère qui a étendu son droit d'aînesse. Lui qui était le bien-aimé du Père, le Fils unique, et qui maintenant étend son droit d'aînesse à un peuple nombreux, pour que nous devenions en lui aussi fils et filles de Dieu, au point d'être héritiers avec lui, co-héritiers.
Même pas des fils et des filles de seconde classe, de seconde catégorie, mais fils et filles au même titre que Christ. Puisqu'on est maintenant couverts de la même justice, de la même obéissance, des mêmes mérites qui revenaient à Christ. Et donc, tout ce qui est vrai de lui est maintenant vrai de nous. Tout ce qu'il va hériter, on va aussi en prendre part. Mais contre toute attente, malgré que ce Christ soit bien et bien cette pierre vivante, comme l'appelle Pierre, qui est précieuse, qui est choisie, il nous dit aussi, au verset 4, qu'il a malheureusement été rejeté par les hommes. Et dans un sens, c'est un rappel pour nous et pour les destinataires de Pierre, que si le Fils unique de Dieu, choisi, précieux, a été rejeté et méprisé, que quelque part, ça ne devrait pas nous surprendre de voir que ceux qui se revendiquent de lui, qui s'identifient à lui, qui lui portent allégeance, vont probablement plus ou moins connaître le même sort. Quand Jésus déjà enseignait à ses disciples, les disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Si le Maître a été persécuté, si le Maître a été rejeté, si le Maître a été méprisé, pourquoi est-ce qu'il vous ferait un accueil différent si vous le représentez? Donc, quelque part, contrairement à nos réflexes charnels, de vouloir être aimé, de vouloir être apprécié, de vouloir être reçu favorablement, avoir un bon regard sur nous. Hein? Naturellement, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on désire. En étant disciple de Christ, on ne devrait pas chercher à être compris, à être estimé, à être acceptable par le monde. Mes frères et sœurs, réalisons qu'il va toujours avoir un gouffre irréconciliable entre les ténèbres et la lumière. C'est une image qui revient régulièrement à travers la Bible, mais particulièrement le Nouveau Testament. S'il y a de la lumière, c'est qu'il n'y a pas de ténèbres. S'il y a des ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Tu ne peux pas avoir un petit peu des deux en même temps. C'est juste pas possible. Pour reprendre les mots de l'apôtre Jean au tout début de son évangile, ça disait que la lumière, Christ, est venue dans le monde. Et le monde l'a reçu parce qu'ils ont aimé la lumière. Non, le monde l'a rejeté. Le monde l'a haï. Parce que sa lumière exposait leurs ténèbres qu'ils aimaient. Et plutôt que d'accepter le regard que la lumière mettait sur eux, ils ont voulu briser le spotlight, ils ont voulu tuer le spot. Parce que c'était trop exposant. Et c'est justement l'image que Pierre va reprendre plus loin, à la toute fin, quand il dit il nous a pris du royaume des ténèbres, il nous a transporté à un royaume de la lumière. C'est cette transformation radicale que Christ a faite. Donc, non seulement est-ce que le rejet, la souffrance et l'incompréhension font partie intégrante de suivre un sauveur crucifié, de suivre un sauveur rejeté, un sauveur méprisé, mais c'est même quelque chose auquel on devrait s'attendre à bien des égards. Et Pierre va leur dire, soyez pas surpris de la fournaise, de l'épreuve qui vous habite. On va voir ça plus loin, chapitre 4. Que ce ne soit pas une surprise pour vous, un accident de parcours. Attendez-vous quelque part à ça. Ça fait partie de la vie de suivre un Messie rejeté. Et on ne devrait pas donc chercher à minimiser le scandale puis la folie de la croix pour essayer de plaire à un monde qui déteste Dieu et sa lumière. Ce n'est pas réconciliable, à aucun égard. Fait que c'est pas d'essayer de faire un bout de chemin en espérant que le monde va faire un bout de chemin aussi. C'est pas réconciliable. À moins d'une œuvre de régénération, ça ne sera pas possible. Mais malgré ce constat-là difficile, il y a quand même un grand encouragement, je pense, pour les chrétiens. Parce qu'il n'y a pas juste Jésus qui est appelé la pierre vivante. Pierre aussi désire nous rappeler que tous ceux et celles qui sont unis à lui sont aussi vivants avec lui. Et on partage sa vie, on partage son règne, on partage sa destinée. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 5, « Et vous-même, ces lecteurs, les chrétiens, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Personnellement, je trouve ça fascinant de voir que Pierre utilise cette même image en la réappliquant soudainement à tous les chrétiens, sans exception. Par Christ, on est maintenant ces pierres vivantes que Dieu désire utiliser pour faire une construction, un témoignage à son honneur. C'est quand même intéressant. Je comprends pourquoi il l'attribue à Christ, mais qu'il l'attribue à nous. Dans cette même perspective, avec ce même désir. C'est fascinant. Et remarquons donc que dans l'image, il y a encore une fois ici quelque chose de profondément communautaire. Ça sous-entend que c'est des chrétiens des églises locales, un peu partout, qui il écrit, qui se construisent ensemble pour être une maison spirituelle qui est agréable à Dieu. Seul, moi, je suis juste une pierre. Je ne suis pas une construction, moi. Je suis une pierre. Au mieux, pierre vivante. Ensemble, on fait quelque chose, on construit quelque chose. C'est les membres d'une église qui font cette maison spirituelle agréable et qui témoignent de la grandeur et de la puissance de l'œuvre de Dieu. Mais Christ, c'est ce mortier qui nous unit. On n'est pas ensemble, puis je ne vous apprécie pas parce qu'on a les mêmes opinions, les mêmes hobbies, le même type de travail, Il n'y a pas grand-chose qui nous unit. Et c'est la meilleure chose qu'une église locale peut avoir. Si on est toute une église homogène qui partage les mêmes opinions, les mêmes hobbies, les mêmes affaires, on a peut-être perdu le but. Mais s'il n'y a rien qui nous unit à part l'Évangile, c'est fantastique. C'est ça le but d'une église. Et donc, on s'édifie ensemble. C'est un témoignage de l'œuvre de Dieu.
Et Christ, c'est ce mortier qui nous unit les uns aux autres. D'où l'importance de l'exhortation d'Hugo la semaine passée, de s'aimer de l'amour fraternel sincère. Pourquoi? Parce que c'est ça qui rend possible de s'édifier ensemble, de se toffer dans un sens, pour construire cet édifice spirituel qui donne gloire à Dieu. Et ça rend possible aussi cette démonstration de l'œuvre de la grâce. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Fait que ce temple spirituel n'est pas juste un témoignage à Dieu ou une reconnaissance à Dieu, mais c'est un témoignage pour le monde qui voit des gens qui n'auraient jamais dû être ensemble s'assembler. Et pas juste se tolérer, mais même apprendre à s'aimer, sincèrement, indépendamment de tous les centres d'amour humains qu'on peut avoir. Évidemment, tout ce langage-là de l'apôtre Pierre fait référence au temple de l'Ancien Testament, qui était littéralement, physiquement, la maison de Dieu, où les sacrifices étaient offerts. Il va dire maintenant, vous êtes une nouvelle maison spirituelle, un nouveau temple de Dieu. Vous offrez des nouveaux sacrifices. Mais tout ça faisait évidemment partie de l'Ancien Testament. Le temple juif était le point de rencontre avec Dieu. C'est là où sa présence habitait, où sa présence se manifestait. Mais c'était quelque chose d'étranger, d'extérieur. Oui, Dieu habitait au milieu de son peuple. Mais le peuple n'avait pas accès à Dieu. C'était toujours au travail des médiateurs. Puis là, tu venais dans le parvis du temple pour faire ton sacrifice, mais c'est les prêtres qui officiaient. Puis après ça, c'est certains prêtres, dépendamment de leur classe, qui allaient dans le temple pour offrir les pains, puis les parfums, puis tout ça. Puis dans le lieu très saint, une fois par année, seul le grand souverain sacrificateur y allait. Je veux dire, Dieu était là. C'était le point de rencontre, mais personne n'avait directement de contact avec Dieu. C'était toujours par des entremises. Le temple, malgré toute sa gloire, toute son utilité, tout son prestige, était quand même juste une construction de pierre morte, de pierres inertes, de pierres insensibles, qui, à l'exception d'offrir un lieu de rencontre, puisqu'on les avait empilés les uns sur les autres, ne contribuaient pas à l'adoration de Dieu. C'était un temple mort. Mais comme toutes les choses de l'Ancien Testament, elles étaient toutes temporaires. Vous le savez, pointaient toutes vers une réalité infiniment plus grande. Il n'y a rien de l'Ancien Testament qui était une fin en soi. Les sacrifices, les prêtres, le temple, tout ça pointait vers quelque chose de plus grand. C'était l'ombre des choses à venir. Et malheureusement, ce matin, je n'ai pas le temps de tout faire la démonstration, quoique ce sera très intéressant, mais Christ est ce temple, le vrai temple, celui qui devait venir. Quand Jésus va dire, détruisez ce temple, et moi je le reconstruis en 3 jours. Et les Juifs ont dit, t'es-tu malade? Toi, t'es tout seul, tu vas reconstruire un temple qui a pris des décennies à nos pères à construire. Et là, l'apôtre Jean nous aide à comprendre, en ouvrant une petite parenthèse, il parlait ici de son corps. Oui, le temple physique allait être détruit, mais le vrai temple de Dieu, Christ, allait être détruit à la croix pendant un temps, mais 3 jours après, effectivement, il allait être reconstruit. C'est de ça ici que ça nous parlait. Donc, pour reprendre l'image, maintenant, en Christ, nous sommes des briques, nous sommes des pierres vivantes qui construisent le vrai temple de Dieu, là où il habite vraiment. Pas comme quelque chose d'extérieur à nous, mais comme quelque chose d'interne, où Christ, maintenant, son esprit habite en nous. Le Nouveau Testament nous donne une autre image très similaire qui présente les mêmes vérités, mais on est le corps de Christ. On est les membres de son corps, de la même manière que les briques font l'ensemble du bâtiment, qui est Christ. De la même manière que nous sommes les membres de son corps, que liés ensemble, on représente quelque chose. À toutes ces images-là nous parlent aussi de la relation qui nous lie intimement les uns aux autres, mais ça nous parle aussi de l'union qu'on a maintenant avec Christ, la proximité qu'on est appelé à entretenir avec ce Dieu qui nous a rachetés, qui nous a adoptés. Nous sommes en lui, il est en nous. C'est un langage qui revient régulièrement à travers les Épîtres. Et maintenant, en réponse à tous les bénéfices qu'on a reçus, d'être unis à lui, on est appelé à offrir des sacrifices spirituels en guise de reconnaissance, en guise d'adoration. Et il y a plusieurs manières, on aurait pu se perdre dans plein de dédales ce matin sur c'est quoi, comment offrir ces sacrifices spirituels à Dieu. Je vous donne juste quelques grosses lignes que le Nouveau Testament rend claires. Mais évidemment, ça nous dit que toutes nos vies sont appelées des sacrifices consacrés à Dieu. Vous connaissez ce texte bien connu de Romains chapitre 12, verset 1, où l'apôtre Paul va dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Quelle compassion de Dieu? Si on se rend au chapitre 12, c'est qu'il y a eu les chapitres 1 à 11 avant, où Paul décrit de toute sa capacité intellectuelle, comment est-ce que Dieu a rendu possible, comment le Dieu juste peut justifier les pécheurs tout en restant juste. Tout l'argumentaire, toute l'explicitation du salut et des moyens que Dieu a agi par compassion pour nous. Et donc, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice était mort. Il était immolé. Paul n'est pas en train de dire « immolez-vous tous ». Non, vivez, soyez ces sacrifices vivants, qui vivez une vie d'adoration. Est-ce qu'il va être agréable à Dieu? Est-ce qu'il va être de votre part un culte raisonnable? Rien d'exceptionnel. Ce qui serait le minimum face à ce qui a été fait pour vous.
mais vivez, soyez ce témoin, cette vie qui incarne par reconnaissance de toutes les compassions de Dieu. Paul, en Éphésiens 5, les versets 1 et 2, nous dit que notre vie devrait être modelée sur l'exemple qu'on a reçu de Jésus. Il va dire, devenez donc les imitateurs de Dieu. Encore une fois, comme des enfants bien-aimés, comme des gens qui ont été adoptés. Et marcher dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Soyez comme Christ, qui a aimé au point de se donner, au point de considérer les autres comme supérieurs à lui-même, incarner ce qui était en Christ et vivez-le pour les autres. Ça peut être un sacrifice de bonne odeur. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16, ça nous parle d'une vie d'adorateur. Dieu est honoré par un sacrifice de louange, on va lire. Mais Dieu aussi est adoré dans le fait de vivre une vie d'adoration, où la consécration, l'amour du prochain émane, rayonne. C'est un culte qui plaît à Dieu. On lit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, qui reconnaissent ce qu'il dit, ce que nous disons, ce que lui dit de nous, c'est-à-dire, et qu'on puisse le faire monter ensemble devant lui. Et verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, un peu comme on a fait ce matin, de pouvoir donner, de considérer des besoins plus grands que nous. Pas juste chercher à ce qu'est-ce qu'on peut retirer pour nous. Ça, c'est naturel dans nos cœurs, mais comment est-ce qu'on peut se sacrifier, même perdre, pour enrichir d'autres, pour donner à d'autres, comme Jésus l'a fait. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le dernier exemple pour nous ce matin, Apocalypse chapitre 8, les versets 3 et 4, où la prière fervente, les croyants qui s'attachent, qui recherchent, qui croient sincèrement aux promesses de Dieu, est un sacrifice de bonne odeur. On lit à cette scène céleste que Jean nous rapporte, mais il y eut un autre ange. Il se tint devant l'autel et il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit. Ce n'est pas juste le parfum ici qui est le point central, mais ce qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Où Dieu a accueilli, a chéri ces promesses, ces prières-là. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Ça a une bonne odeur pour Dieu. C'est bien reçu, c'est aimé de Dieu de voir ses enfants chercher fervemment par la prière ces promesses, de s'unir ensemble en train de plaider pour des choses que Dieu nous a promis. Donc par la croix, c'est possible maintenant de pouvoir offrir à Dieu des sacrifices agréables. Chose qui nous était totalement impossible avant. Encore une fois, c'est un rappel de la transformation, du bouleversement radical que Dieu a produit dans nos vies. Ce n'était pas possible de se tourner vers Dieu avec quoi que ce soit d'agréable. Et le prophète Ésaïe va dire que toute notre justice, tout le meilleur qu'on avait à offrir, c'est comme une guenille souillée devant Dieu. Parce que le péché nous corrompait, on était teintés de cette corruption. Je vous rappelle, le péché, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Si c'était ça, on aurait pu prendre une douche. Mais la Bible nous présente le péché comme profondément intérieur, intime à chacun de nous, qui teinte, qui gangrène, qui se manifeste dans tous les aspects de notre être. Donc l'Évangile ne fait pas juste régler notre dette morale extérieure, comme si c'était séparé de nous. L'Évangile, maintenant, nous transforme en profondeur et nous rend libres du péché, nous rend libres de son emprise, de tout ce salissage qui était produit dans nos pensées, nos cœurs, nos paroles, dans tout ce qu'on faisait, consciemment ou pas, et qui était teinté par ça. Maintenant, on est séparés de ça, ce qui fait qu'on peut offrir à Dieu des éléments qu'il peut recevoir, qu'il peut apprécier. C'est un témoignage de transformation profonde qui a pris place dans la vie du croyant. Et comme Pierre l'a déjà introduit, il y a cette idée fondamentale où l'humanité se divise en deux camps distincts. Et si on demandait à monsieur, madame, tout le monde, comment est-ce qu'on pourrait diviser l'humanité en deux camps? Il y aurait sûrement plein de réponses. Il y aurait les hommes et les femmes d'un côté, il y aurait les riches et les pauvres, puis il y aurait ceux qui sont de gauche, ceux qui sont de droite. Il y aurait plein de manières de séparer l'humanité en deux. La Bible nous présente une seule manière de diviser l'humanité. D'un côté, il y a ceux qui ont reçu Christ. De l'autre côté, il y a ceux qui s'opposent à lui et qui sont dans ce rejet du règne de Dieu, qui s'imposent à notre monde et qui va se finir par s'imposer totalement. Après avoir parlé du privilège de pouvoir s'approcher de Dieu par Christ, maintenant des éléments régénérés qui composent le temple de Dieu, Pierre maintenant va se tourner vers ceux qui rejettent cette pierre vivante, qui était précieuse et choisie de Dieu. Il va dire au verset 6 à 8, car elle est dit dans l'Écriture, donc il va citer ici, « Voici je mets à Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » On a déjà vu que cette pierre-là, c'est Christ. L'honneur est donc pour vous qui croyez ou qui croyez en Christ. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et s'y heurte pour ne pas avoir cru à la parole
et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. C'est premièrement important de réaliser ici que Pierre s'appuie, comme je disais, sur plusieurs textes de l'Ancien Testament. Il n'introduit pas une nouvelle idée. Et tous ces textes annonçaient de près ou de loin le Messie comme cette pierre angulaire. C'est-à-dire la première pierre qu'on déposait lorsqu'on construisait un édifice dans l'Ancien Monde. Tout le reste de la construction s'appuyait, s'alignait, se construisait sur cette fameuse pierre-là. Et historiquement, on mettait beaucoup de temps, beaucoup d'attention pour la poser. Comme j'ai dit, tout le reste de la construction en dépendait. Fait que beaucoup d'attention puis de temps était mis. On voulait s'assurer que les angles soient bons, que le niveau soit bon, que tout le reste qui allait être impacté par ça soit dans le meilleur usage possible. Un peu comme peut-être nos constructions modernes. Je veux dire, si le solage est croche, le reste s'ensuit. Je veux dire, moi, j'ai travaillé plusieurs années dans la pyrotite à Trois-Rivières, puis les solages étaient un problème majeur. Puis il fallait lever les maisons, puis recouler les nouveaux. Mais les nouveaux, il fallait qu'ils soient au poil. Quand on redescend de la maison, ça s'appuie correctement, puis sinon, ça allait produire d'autres problèmes à long terme. Fait que c'est cette idée de fondement, de solage, que tout le reste allait finir par dépendre, de près ou de loin. Et comme j'ai dit, c'est une image qui nous vient de l'Ancien Testament. On voit par exemple en Ésaïe, chapitre 28, le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement à Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de grand prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le psaume 118 dit d'une manière encore plus explicite, versets 22-23, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Et très rapidement, les premiers chrétiens ont compris ces images de l'Ancien Testament et les ont rapidement appliquées à Christ. On a Paul, par exemple, Éphésiens chapitre 2, le verset 20-22, un passage bien connu. Mais l'apôtre Paul va écrire « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ce fondement, ce dépôt établi une fois pour toutes. Et tout le reste de l'Église allait allait se construire dessus. Verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ça regroupe quand même drôlement les notions, les mêmes vérités qu'on a vues au verset 5 de Pierre. Et que nous sommes ces pierres vivantes qui s'assemblent pour former une maison spirituelle pour Dieu. L'Église, ultimement, est construite sur le seul fondement sûr, sur le seul fondement solide, qui est Jésus-Christ. Tout ce qui se construit ailleurs, sur un autre fondement, ne durera pas. Il y a donc ceux pour qui la pierre angulaire est un synonyme de sécurité, de stabilité, que c'est rassurant, que ça vaut la peine d'investir, de construire. Mais il y a aussi ceux ou celles qui, cette même pierre angulaire est une source d'achoppement, de danger, de scandale. Une même pierre, une même vérité, un même fondement, avec deux réactions drastiquement opposées. En Christ, la pierre angulaire est déterminante. Et elle peut édifier et rapprocher, ou elle peut détruire et éloigner. Et ça aussi, ça avait été prophétisé. Ce n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas parce que la pierre n'était pas bonne. Ça avait déjà été annoncé. Ésaïe chapitre 8, les versets 13 et 15. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, un temple, un refuge, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, se briseront, ils seront enlacés et pris. À la fin, ceux qui rejettent, qui méprisent l'unique fondement pourvu par Dieu se destinent à être détruits et à goûter sa colère. Et comprenez-moi bien, ce n'est pas parce que Jésus est méchant ou cruel ou insuffisant pour ceux qui périssent. Ce n'est pas le point. Mais c'est parce que dans leur incrédulité, plusieurs vont avoir choisi de s'opposer à lui en essayant de s'appuyer sur autre chose. Et dans notre monde, il y a plusieurs autres fondements qui sont disponibles. Et je ne ferai pas la liste, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais ultimement, les Écritures nous disent que tous ces autres fondements de l'extérieur de Christ vont se révéler profondément fragiles et insuffisants. Tôt ou tard, ça va tout être rasé. Il n'y a rien qui va demeurer. Et encore une fois, ici, c'est un appel à considérer construire sa vie sur le sûr fondement de l'Évangile. Donné par Dieu, attesté par Dieu, protégé par Dieu. Le seul fondement qui va rester quand tout le reste va être détruit. On pourrait penser à cette parabole de Jésus en Matthieu 7. Celui qui construit sur le sable, et là vient la tempête et les tribulations. Et la maison ne demeure pas, elle n'avait pas de fondement. Contrairement à celui qui construit sur le roc. Et là, cette même tempête, ces mêmes tribulations se présentent et la maison demeure. C'est ce même point ici.
Et d'ailleurs, c'était le contenu fondamental de la prédication apostolique. On lit Acte 4, versets 11 et 12. Suite à l'arrestation de Pierre par les autorités juives, dans tout son discours, il va au moins leur dire ceci. Il dit, Jésus, celui que vous rejetez, celui que vous m'empêchez de parler en son nom, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et il est devenu la principale de l'angle. Et là, il fait le lien. Il reparle de ce même concept. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre fondement disponible, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, il y a ce schisme drastique de l'humanité, où tous sont invités, tous sont les bienvenus, mais seulement un petit nombre vont voir ce fondement comme sûr et vont s'asseoir dessus, vont construire dessus. Les autres vont peut-être le considérer au mieux en construisant plein d'autres choses ailleurs. Il n'y a rien de ça qui va durer. Mais à l'opposé des incrédules qui périssent, Pierre termine en disant au verset 9 et 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et remarquez ici ce rôle d'ambassadeur, afin que vous annonciez les vertus. Ce n'était pas une fin en soi de juste vous adopter. Vous êtes maintenant un instrument. Vous êtes ces pierres vivantes. Vous êtes ce temple qui offre à Dieu le sacrifice de bonne odeur et qui sont un témoignage pour les nations. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pierre termine cette section-là en mettant le paquet sur toutes les images qu'il pouvait utiliser pour aider les lecteurs, ces destinataires qui souffraient, à comprendre l'infini privilège qu'ont reçu en Jésus. Évidemment, si vous êtes moindrement familier avec l'Ancien Testament, vous savez que tous les termes, toutes les allusions qu'il utilise puisent leurs racines directement dans la première alliance qui avait été faite avec Israël. Pierre va dire que vous êtes une race élue. En Deutéronome, chapitre 7, le verset 6, où Dieu dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi ou t'a élu pour que tu fusses un peuple qui lui appartient, d'entre tous les peuples sur la face de la terre. » Pierre va dire « Vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. » On lit Exode 19, 6. Dieu lui-même qui dit d'Israël « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Pierre va dire « Vous êtes un peuple acquis. » Quand est-ce que Dieu a acquis son peuple? Hein, cette fameuse Pâque, où le destructeur allait venir et où Dieu donne un moyen de grâce dans cet agneau pascal qui a été égorgé, puis le sang allait couvrir ceux qui allaient sauver, ceux qui allaient délivrer. Il a acquis son peuple à ce moment-là. Et c'est quelque chose, un refrain qui revient de l'Ancien Testament. Oublie pas Israël, je t'ai racheté. Oublie pas Israël, tu es à moi. J'ai payé le prix. Qui pointait encore une fois à petite échelle vers celui qui allait venir, cet agneau de Dieu, sans défaut, sans faute, qui allait couvrir son peuple de son sang, qui allait racheter son peuple. Et on lit par exemple à Exode 22, juste avant de donner la loi, les fameux 10 commandements, Dieu dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je t'ai racheté. Tu es à moi, je te possède, Israël. Tu es mon peuple. » Donc, toutes ces images qui caractérisaient le peuple de l'Ancien Testament, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il les reprend toutes et les réapplique maintenant avec encore plus de force à ces païens d'Asie mineure qui souffraient d'avoir cru en Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, toutes ces images-là étaient temporelles, pointaient vers un accomplissement parfait dans l'œuvre et dans la personne du Messie promis. Donc, indépendamment du regard que les autres peuvent avoir sur vous, sachez que le Dieu Tout-Puissant a un regard favorable si vous êtes ses enfants. Vous avez été couverts, vous avez été rachetés à grand prix. Vous êtes choisis, vous êtes précieux, vous êtes aimés, vous êtes désirés. Dieu a volontairement et joyeusement, de toute éternité passée, vous a choisi en mettant tout en œuvre pour rendre ça possible, même au prix de son Fils. Et alors que tous les païens ne faisaient pas naturellement partie de la première alliance, c'était une alliance avec Israël, avec un peuple bien précis. Maintenant, Dieu étend sa grâce sur tous les peuples en faisant aucune distinction. Pas comme si, encore une fois, c'est un accident de parcours ou un développement nouveau. Déjà, à Abraham, Dieu avait dit quoi? Le premier patriarche d'Israël, toutes les nations de la terre vont être bénies en toi. Israël est un moyen que Dieu utilisait pour rejoindre tous les peuples. De la même manière que Dieu utilise maintenant l'Église. C'est par l'Église que Dieu va faire connaître sa sagesse infiniment variée. Paul va dire à Éphésiens. C'est maintenant par l'Église. Mais depuis le tout début, le désir de Dieu était de rejoindre tous les peuples, tous les hommes et femmes créés à son image. Quand Jésus, le Messie promis, vient détruire tous les murs de séparation qui distinguaient les hommes. Et je vous l'ai dit, on en érige constamment. Si ce n'est pas à cause du racisme, de la couleur de peau, c'est à cause de ceux qui sont riches, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui...
Constamment, on élève des murs de séparation pour se distinguer. Et quand on le fait, c'est toujours un avantage. Moi, je suis toujours meilleur du groupe de qui je me distingue. Ça fait partie du cœur pécheur de l'homme. Et d'ailleurs, Christ, dans son incarnation, avait enseigné là-dessus qu'il venait de détruire ça, qu'il allait faire cette œuvre de séparer, de détruire, c'est-à-dire les murs de séparation qu'on avait établis. Matthieu chapitre 21, les versets 42-44, tout de suite après la parabole des vignerons. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. » Une citation pratiquement littérale du psaume 118 qu'on a lu tantôt. « C'est pourquoi je vous le dis. » Il parle ici aux autorités juives. « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Christ lui-même comprenait son rôle comme celui qui nous détruit les murs de séparation et offrir aux nations d'être inclus dans le peuple de Dieu de manière officielle. Donc, malgré qu'on était étrangers aux promesses, aux alliances, on était rapprochés par l'œuvre de Christ. C'est maintenant la bonne nouvelle de l'Évangile qui est disponible à tous. Le cri de l'Évangile, c'est quoi? Qui veut, vienne. Il y a une provision de grâce pour tous ceux qui vont s'approcher. Pour ceux qui sont familiers avec les livres du prophète Osée, Pierre, évidemment, dans ses derniers versets, il fait une allusion directe à ce que Osée avait déjà écrit, que tous ceux qui étaient loin de l'alliance qui avait été faite aux Juifs vont un jour être inclus dans une alliance pas juste équivalente, infiniment plus grande, infiniment plus grandiose. En Christ, c'est cette nouvelle alliance couverte par son sang qui ne fait pas juste accomplir l'ancienne, mais qui nous destine encore beaucoup plus. D'ailleurs, l'apôtre Paul, à sa manière, va présenter l'accomplissement des annonces faites dans l'Ancien Testament. Et il va le dire de manière magistrale, et je trouvais ça trop beau pour ne pas prendre le temps de le lire. Mais Éphésiens, en parlant aux païens, voici ce qu'il leur dit. Et je veux le lire lentement. Je veux vous laisser l'occasion de savourer chaque mot, chaque poids des mots qui sont utilisés. Paul écrit aux païens, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans Messie, privés du droit de citoyen d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez, je le dis, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux, d'Israël et des nations, qui étaient toujours en opposition, toujours un contre l'autre, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et pas juste celui des Juifs et des païens, mais de tous les murs de séparation possibles. Il n'y a pas de place pour une forme de racisme, une forme de distinction dans l'Église. Ce n'est pas une question de moi contre eux. Il a fait un de toutes les divisions possibles et imaginables. Christ est mort pour tous. Il a tout réconcilié ça par son sang. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en rétablissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, ou dans un seul temple, si on voulait reprendre l'image de Pierre, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Les Juifs qui avaient déjà reçu toute la loi, tous les prophètes, tous les oracles, ils étaient dans un sens plus près. Mais c'était aussi pour ceux qui étaient loin, qui n'avaient pas reçu ça. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, il n'y a plus d'exclusion, il n'y a plus de délimitation parmi le peuple de Dieu. Tous, sans exception, sont maintenant appelés et sont bienvenus. Et pour ceux qui répondent à ça, pour ceux qui sont en Christ, on est maintenant ce peuple nouveau qui partage tous, jusqu'à un certain point, le même sang. Pas l'ADN biologique, ethnique, là, mais on partage tous le même sang de Christ précieux par lequel on a été rachetés, qui nous couvre, qui nous rend justes aux yeux de Dieu, qui nous permet de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Maintenant, ce n'est plus un peuple ethnique, ce n'est plus un peuple géographique, ce n'est plus un peuple linguistique, c'est un peuple nouveau. Et même Paul va dire en Colossiens qu'on est citoyen des cieux. Ce n'est même plus une affaire de nation, de quoi que ce soit. Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas dans vos affaires de politicaillerie. Je suis au-dessus de ça. Et donc, il se rachète un peuple nouveau à travers tous les peuples de la terre, toutes les langues, tous les arrière-plans, tout ce qui pourrait nous diviser. Frères et sœurs, souvent, on ne réalise pas à quel point ce que l'œuvre de la croix produit un résultat radical.
Oui, sur le plan vertical, nous avec Dieu, mais aussi sur le plan horizontal. L'humanité qui a toujours été profondément divisée est maintenant rapprochée, unifiée dans l'œuvre de Christ. Et cette même humanité-là qui était totalement séparée, éloignée de Dieu, de sa présence, est maintenant réconciliée au point que Dieu habite au milieu de son peuple. Pas juste de manière générale, mais intimement dans chacun de ses enfants, dans chacun des membres qui composent son peuple, dans chacune de ces pierres vivantes qui ont été rachetées. Malgré toute la souffrance, toutes les difficultés, toute la persécution, on peut être apaisé parce que Dieu démontre, a manifesté son amour, étant fidèle à ses promesses. Son peuple a été élu d'une manière efficace. La croix devrait nous donner tout l'encouragement qu'on a besoin pour vivre en paix. Avec Dieu, mais les uns avec les autres. Vivre en paix dans ce monde même profondément brisé qui continue à s'opposer à Dieu. On fait partie d'un autre royaume, de quelque chose de plus grand, qui est plus juste dans les standards, dans les référents qu'on connaît, vous et moi. Et ce matin, il y a tellement d'autres choses qui auraient pu être dites. C'est un passage extrêmement riche, extrêmement profond. Ça déborde de vérités glorieuses. Mais permettez-moi de simplement conclure en nous exhortant une dernière fois à contempler tous les trésors de grâce qu'on a reçus en Jésus. Personne, même dans ses rêves les plus fous, aurait pu penser et espérer, ne serait-ce qu'une fraction de tout ce qu'on a reçu en Christ. Il y a assez de bénéfices, juste dans le texte qu'on a vu ce matin, dans tous ces titres que Pierre donne à ses croyants. Ignoré, ce gang-là perdu dans une petite province qui était plus ou moins importante au temps des Romains. Tous ces gens-là qui n'avaient pas de nom, pas d'importance, Pierre leur écrit pour exprimer, il y a assez de bénéfices, c'est-à-dire dans ce texte-là ce matin, pour vivre 1000 vies de souffrance, de persécution, de manière saine dans la gloire de Dieu. On réalise souvent tellement peu à quel point on a été enrichi par l'œuvre de la croix. On est co-héritier avec le roi des rois. On est fils et filles adoptés par le Créateur de ce monde. Et je sais qu'on le dit souvent et qu'on est comme habitué. Mais déjà, se prendre le temps de réaliser encore ce qui a été fait. Puis si vous vous connaissez, comme je me connais, c'est pas parce que vous étiez digne. C'est pas parce que c'était si pressant pour Dieu d'avoir des gens comme nous. Mais c'est une œuvre de grâce qui a été manifestée. Frères et sœurs, arrêtons de rechercher l'amour et les richesses du monde. Puis tout ce qu'il nous offrait, puis son approbation, réaliser qu'on a reçu infiniment plus en Christ. Vivons dans une paix, dans une joie totale, même au milieu d'un monde troublé. On ne vit peut-être pas ce qu'eux vivaient, le 2000 ans, mais on vit dans un monde tout aussi tordu et tout aussi décevant. Et on peut vivre en paix avec cette joie, saisissant cette assurance, cette paix, cette espérance que nous donne l'Évangile. C'est ça que Pierre voulait produire chez ses lecteurs. Et en attendant de finalement hériter avec Christ, faisons tous nos efforts pour vivre ce que Dieu s'attend de nous. Comme je disais au début, ça ne nous décharge pas de ces impératifs qui sont là, qui sont vrais, qui sont bons. C'est ce que Dieu désire, d'apprendre à vivre selon ce qu'il a déjà fait de nous en Christ. Et je sais qu'à bien des égards, c'est très abstrait, c'est très flou, c'est très intangible, c'est même difficile à croire jusqu'à certains points, mais c'est quand même à ça qu'on est appelé par notre adoption. Et c'est ce que Dieu veut produire dans nos vies. À vous ce matin qui êtes des pierres vivantes, cherchons toutes les manières possibles de se frotter les uns aux autres pour s'encourager, pour s'exhorter à l'amour, pour s'encourager aux bonnes œuvres, comme dirait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en vue de former cette maison spirituelle, qui ne sera pas visible, qui ne sera pas tangible, mais qui va le devenir à travers les interactions qu'on a ensemble. Cette maison spirituelle qui plaît à Dieu notre Père, qui lui exprime tout notre amour, toute notre affection, toute cette transformation qui a produit à grand prix de nos vies. Et qui va permettre justement d'exprimer cette reconnaissance, cette faveur, cette grâce reçue, imméritée en Jésus-Christ. Et comme je disais aussi, c'est que ça va servir de témoignage aux yeux du monde. Des fois, on essaye de mettre tellement d'emphase pour rejoindre, plutôt que de vivre. Je veux dire, si on fait juste dire quelque chose qu'on ne vit pas, on n'a rien à dire. C'est un message creux. Au mieux, ça reste du marketing. Ça reste de la publicité. Fausse, décevante. Si ce n'est pas profondément ancré dans le mouvement que l'Évangile, que Dieu produit au milieu de nous. Prions ensemble. Éternel, le problème, ce n'est pas ta parole, ce n'est pas tes promesses. Ta parole, elle est très claire, tes promesses sont sûres. Mais le problème vient de nos cœurs qui sont incrédules, qui sont lents à croire, qui sont lents à saisir pleinement toute la profondeur de ce à quoi tu nous appelles. Seigneur, aide-nous, révèle-nous ta parole, rappelle-nous ce qu'on est en toi, rappelle-nous ce que tu as fait, rappelle-nous le prix
que ça t'a coûté de rendre ça possible et produis cette reconnaissance dans nos cœurs. Qu'on soit justement capable de vivre 1000 vies de difficultés, s'il faut, simplement pour te connaître mieux, te goûter plus. Seigneur, par ta grâce, ce matin, aide-nous. On te fait pleinement confiance pour vivre, pour expérimenter tout ce que tu désires. Et ultimement, on sait que c'est bon, mais dans les difficultés, dans l'épreuve, on peut perdre de vue ta bonté, on peut perdre de vue que tu es là, que tu chemines avec nous, que tu es au milieu de cette souffrance-là. Souvent, Seigneur, ça détourne nos regards, ça embrouille notre esprit, mais pourtant, dans ta fidélité, tu es là. Tu désires produire Christ, former l'image parfaite de Christ en nous, que ça puisse continuer de se faire, malgré nous. Seigneur, souvent, je sais qu'on résiste, je sais que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas ce qu'on désire vivre, mais c'est quand même pas moins que tu nous appelles. C'est quand même pas moins bon et moins sage venant de toi. Donc, aide-nous à te faire confiance, aide-nous à saisir toutes ces promesses et à les vivre jusqu'au retour de Christ, ou enfin, on va pouvoir être délivré de ce corps de mort et les vivre, les incarner parfaitement. Mais d'ici là, Seigneur, on compte sur toi, on compte sur ton esprit, sur ton action dans notre vie. Fais de nous ce temple spirituel saint qui t'offre des sacrifices agréables, Seigneur. Puisses-tu tirer profit, tirer quelque chose de beau et de bon de cette Église, de ces frères et sœurs que tu as mis ensemble, souverainement, indépendamment de nous, puis de ce qu'on en pense, de ce qu'on aurait préféré. Seigneur, utilise ça pour ta gloire, pour l'honneur de Christ, pour le bien de cette région. On t'en prie. Amen. Pour la bénédiction, je voulais un texte tiré de Romains, chapitre 9, le verset 25-26. Évidemment, vous allez revoir les parallèles avec ce qu'on a vu ce matin. Paul écrit, « Selon ce qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils et filles du vivant. » Et la commission est bien simple. Vivez-le et annoncez-le selon le désir de Dieu.